Eh bien, bienvenue de nouveau. On est ensemble sur la route de la foi. Mon nom est Nadège Nosanti, bikers et pasteur des Python Riders. Et je suis là encore pour t'enseigner. Et je souhaite encore de tout mon cœur que cet enseignement va t'apporter un plus dans ta vie, mais pas que ça. Cet enseignement va t'apporter de t'approcher davantage du cœur de Dieu et de connaître encore plus qui est Dieu, qui est Jésus et qui est la puissance et la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va parler de négociation. Je voudrais t'apprendre à négocier avec Dieu. Quand il y a une situation, qu'on ne soit pas dans la fatalité en disant c'est comme ça, on ne peut rien changer, je ne peux rien faire. Je voudrais te dire que si, avec Dieu, la situation peut changer, tout peut être renversé, lui seul peut, veut et accomplir encore des grands exploits sur ta vie. Et on va voir le cas d'une femme, vois-tu, qui a une situation désespérée. Là, on va assister à une résurrection. Résurrection, il y en a eu plusieurs dans la parole de Dieu, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ça se passait pas toujours. C'est pas parce qu'on prie Dieu qu'on va voir un mort ressuscité. Mais dans cette situation-là, il y a un cas où un jeune garçon va être ramené de la mort à la vie. Et cela s'est fait grâce à la négociation d'une maman avec Dieu. Elle n'a rien lâché, elle n'a rien laissé. Et je voudrais juste voir avec toi ce que ça veut dire le verbe négocier, afin que tu comprennes bien ce mot qui semble un petit peu peut-être étranger. Négocier avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est engager des pourparlers avec un ou plusieurs personnes. Là, on va parler avec Dieu, dans le but d'arriver à un accord sur un sujet donné, tel un projet ou quelque chose d'autre, parvenir avec succès à surmonter, à gérer une situation complexe ou délicate et dans cette négociation de recevoir la paix, dans cette négociation de recevoir peut-être quelque chose, dans cette négociation de savoir finalement, Dieu va te donner la stratégie pour manœuvrer habilement, de manière à prendre un tournant qui sera plus facile. Il y a tout plein de situations compliquées et c'est parce que je suis pasteur qu'on ne vit pas des situations compliquées, mais des fois il faut prendre le temps de se mettre devant Dieu et de négocier avec lui pour que lui seul puisse nous donner la stratégie, qu'il nous donne la force et qu'il nous donne surtout le bon conseil pour avancer. Et puis aussi, il est capable, avec puissance, de renverser toute situation. Et tu vois, je te parlais donc d'un jeune homme. Ce jeune homme a perdu la vie en travaillant dans les champs. Il a eu comme une forte insolation, la Bible le dit. Et il serait mort d'une attaque cérébrale, donc ça a été soudain. Et cet enfant serait mort sur les genoux de sa maman. Et vois-tu, cette maman-là, cet enfant, elle l'avait eu dans la prière. C'était une femme qui avait un certain âge, son mari avait un certain âge. Et cet enfant, si tu veux, c'est un homme de Dieu, donc un homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Et Élisée, ça veut dire justement Dieu sauveur, ou crier pour du secours. Et cet homme de Dieu, un jour, il passait fréquemment dans la maison de ce couple-là. Et elle, lors de ces passages, elle avait décidé de son mari d'installer une chambre, une table, etc., un lit, et afin qu'il puisse venir se reposer lors de ces passages. Et cet homme de Dieu, pour récompenser finalement cette personne de son hospitalité, avait prié pour cette femme, pour qu'elle ait un enfant. Et vois-tu, quand son enfant est décédé sur ses genoux, elle s'est sentie trompée par Dieu. Elle avait eu déjà du mal, il y avait eu du temps qui s'était écoulé pour l'avoir, et elle savait que cet enfant a été vraiment une naissance suite à la prière. Et vois-tu, elle va faire quelque chose. Donc on peut imaginer l'état de détresse qui se déroulait là sous ses yeux. C'est une femme, tu vois, où quand elle a vécu ce drame-là, sa foi a été activée parce que elle avait foi au Dieu d'Élisée, elle avait foi au miracle aussi qu'elle avait vu dans sa propre vie. Alors ce qu'elle va faire, elle va prendre son enfant et elle va le déposer dans la chambre de cet homme de Diet
est dit qu'elle va le déposer, qu'elle va fermer la porte sur lui et qu'elle va aller chercher Élisée qui se trouvait à peu près 30 km de sa maison. Et vois-tu, ça parle de négociation là. Juste dès le départ, ça parle justement de ce verset qui dit ceci: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Et elle, vois-tu, elle avait ça dans son cœur. Malgré toute cette situation qui était très compliquée, le fait de placer l'enfant, en fait, c'est en fait comme une symbolique. Ça voulait dire que elle était dans un état où elle allait rentrer dans la chambre, elle allait négocier avec Dieu pour que Dieu seul fasse quelque chose sur l'état de son enfant. Elle se refusait à cette mort. Et je voudrais te dire aujourd'hui, refuse la situation où tu es peut-être. Une situation hyper inconfortable, une situation qui pourrait être souffrante, une situation qui pourrait être très compliquée. Ne lâche pas prise. Et au lieu de dire c'est comme ça, on ne peut rien changer, fais comme cette femme. Je voudrais vraiment t'inviter à commencer à prier le Dieu de l'invisible, mais le Dieu qui est bien présent, et à rentrer dans ta chambre, à fermer la porte sur toi et de prier ton Dieu avec des mots tels que je te parle dans le nom de Jésus, et de voir vraiment la puissance et de voir le secours de la part de l'Éternel. Sache que si il nous a fait à sa ressemblance, c'est la Bible qui le dit, avec des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, ça veut dire que Dieu lui-même a des yeux, a un nez, a une bouche et des oreilles, et que son oreille n'est pas sourde à ta prière, et que s'il est dit dans la parole qu'il récompense, c'est parce qu'il entend et c'est parce qu'il agit. Et vois-tu cette femme, quand elle va déposer cet enfant-là, elle va traverser une plaine pour rejoindre ce fameux homme de Dieu. C'est donc cet Élisée qui veut dire Dieu sauveur, retiens bien ça, pour aller donc le chercher afin que lui vienne l'aider dans sa situation. Et vois-tu, il est dit que Élisée avait un serviteur qui s'appelait Géasi, et Géasi, quand il va apercevoir cette femme-là, il va lui demander si tout va bien, mais elle va dire oui, c'était pas à lui qu'elle voulait parler. Vois-tu, dans une situation, évitons d'aller parler à droite, à gauche. Elle, ce qu'elle voulait, c'était aller voir Élisée. Et pour elle, Élisée, c'était comme la personne de Dieu. Et elle l'a prié intensément de venir chez elle parce qu'il y avait une situation qui était très compliquée. Et vois-tu, pour aller de sa maison à la rencontre de cet homme, il a fallu qu'elle passe par une plaine. Et cette plaine s'appelle Esdraélon ou Gisrel. Et cette plaine, si tu veux, la plaine, elle fait penser à quelque chose qui est vaste, qui est tendu, qui est sans relief. Et des fois, tu vois, dans une situation compliquée, on pourrait voir une plaine pareille qui est longue. Il y a quelque chose qui est long. Tu as peut-être une situation dans ta vie qui est longue, qui est pesante et qui n'a jamais eu de solution. Et cette plaine, tu vois, la plaine de cette femme, ça devait être une plaine d'incompréhension, de questionnement. Dieu m'aurait-il trompé? C'est un enfant qu'elle était assurée que Dieu lui avait donné en prière, et elle se sentait comme trompée. Est-ce que toi aussi, dans une situation, peut-être tu as eu des promesses, peut-être qu'il y a eu quelque chose, peut-être un homme de Dieu t'a dit quelque chose et puis ça s'est jamais accompli, peut-être que tu as été trompé dans le monde religieux, et elle, vois-tu, elle n'a pas fermé, je veux dire, la porte, mais au contraire, elle est allée chercher Dieu. Elle a refusé de rester figée dans cette situation, et cette plaine d'incompréhension, c'est peut-être la plaine que tu traverses. Mais je voudrais te dire qu'au travers de ce nom de plaine d'Esdraélon, Gisrel, ça veut dire Dieu répandra, et Dieu veut répandre sur toi son esprit. Il est dit que quand Élisée donc va arriver chez cette femme-là, tu sais ce qu'il va faire? Il va donc mettre le père, la mère en dehors de la pièce, et lui-même va venir dans sa chambre où était déposé ce jeune garçon, et la Bible dit qu'il va fermer la porte sur lui.
Et là, il va faire quelque chose qui peut te sembler étrange, mais c'était quelque chose certainement inspiré par le Saint-Esprit, parce que c'était un homme qui était connecté à Dieu, et Dieu l'utilisait énormément pour toutes sortes de miracles. Et vois-tu, il va faire quelque chose, il va commencer à s'allonger sur le corps de l'enfant. Il est dit qu'il va mettre ses yeux sur les yeux de l'enfant, qu'il va mettre ses mains sur les mains de l'enfant, qu'il va mettre sa bouche sur la bouche de l'enfant, et qu'en fait que son corps va être complètement allongé sur lui. Et ça veut dire le commencement de la prière. Le fait qu'il ait fermé la porte sur lui, ça signifiait qu'il priait son Dieu. Et rappelle-toi ceci, Dieu est celui qui te récompense quand tu pries. Lui, comme elle, il refusait d'accepter la situation. Même lui-même, il avait prié pour cette femme. Il se sentait concerné par ce besoin. Et moi, à la fin de la vidéo, je vais prier pour toi parce que je me sens concernée aussi par ton besoin, et je vais négocier. Et lui, il a négocié avec Dieu. Il a commencé à prier. Et vois-tu, le fait qu'il ait fait cette action sur l'enfant, là, c'est le rôle du ministère, du Saint-Esprit qui est venu sur cet enfant. Quand tu pries, le Saint-Esprit se met en mouvement. Quand on prie au nom de Jésus, il y a un mouvement. Il y a le Saint-Esprit qui commence à bouger. Et vois-tu, l'enfant a commencé à se réchauffer. Et sur le corps glacé, tu as peut-être une situation qui est complètement gelée dans ta vie. Tu es peut-être complètement glacé par quelque chose. Mais le fait de prier, vois-tu, Dieu, même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas pour le moment, lui, c'est ce qu'il a fait. Il y a eu quand même une chaleur qui a commencé à circuler sur l'enfant. Et il y a un moment donné, Élisée donc va s'arrêter, et il va se relever, et il va faire quelques pas, etc. dans la chambre, et il est dit que encore une seconde fois, il va refaire la même action. Il va se remettre sur l'enfant, il va mettre ses yeux, sa bouche, son corps tout entier sur lui encore, et là ça parle de la persévérance dans la prière. Même si la situation elle reste figée, vraiment je t'invite à continuer. La prière, c'est de la persévérance. Le chemin de la foi, c'est de la persévérance. Et j'entends divers témoignages de mes bikers actuellement, et l'on voit qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit. Les prières commencent à faire son œuvre. La louange, quand tu écoutes de la louange à Dieu, ça commence à faire une œuvre en toi, parce qu'il y a le mouvement du Saint-Esprit qui prend le relais. Et cet homme va donc de nouveau se recoucher sur lui, et là il va souffler, et le fait de souffler, et de l'air va arriver sur l'enfant, et en même temps la chaleur. Et là encore on voit bien l'action du Saint-Esprit qui réchauffe ce qui est froid. Et je prie aujourd'hui pour une situation qui est particulière pour toi, que le Saint-Esprit puisse commencer à réchauffer ce qui est glacé en toi. Ça peut être des émotions qui sont glacées, ça peut être une situation qui est complètement gelée, ça peut être peut-être une cause de divorce, ça peut être une cause, je ne sais pas, quelque chose que tu as fait, je n'en sais rien, mais en tout cas, je t'invite vraiment à prier comme Élisée et ne pas t'arrêter. Et il y a un moment donné, il est dit dans la Bible qu'il y a eu un soudain. Le soudain. Et soudain, on va entendre un bruit. Je ne sais pas combien de temps Élisée est resté sur cet enfant, mais il y a un moment donné, il y a eu un soudain. Sache que quand tu pries, il est bien dit ceci, quand tu pries, quand tu entres dans ta chambre, quand tu fermes ta porte et que tu pries ton Père qui est là, dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Il y aura un soudain pour ta vie. Vraiment, crois-moi. Moi, j'ai vécu des situations vraiment à l'extrême. J'ai vraiment passé par des temps de maladie qui ont été très éprouvants pour moi. Mais vois-tu, j'avais une promesse. Même si la promesse d'une guérison, même si les médecins ne pouvaient rien pour moi, j'avais reçu par la foi une promesse de Dieu. Et je priais constamment, même si c'était compliqué. Il y avait des larmes, il y avait de la souffrance. C'est très, très difficile pour moi. Mais il y a un moment donné dans ma vie, j'ai persévéré. J'ai fait comme Élisée. Je me suis couchée sur le problème et j'ai
j'ai invoqué le nom de Jésus et il y a eu un moment donné, il y a eu un soudain dans ma vie et pour cet enfant, il va y avoir un bruit. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme bruit? L'enfant va éternuer et ces éternuements vont se répéter 7 fois. Ça, c'est le miracle divin pour la situation de cet enfant. Parce que cet enfant est mort d'une mort cérébrale, donc suite à une forte insolation. Et il faut savoir juste dans le terme médical que éternuer, ça dégage le cerveau. Et Dieu sait très bien qu'est-ce qu'il a à faire. Et le fait qu'il ait éternué 7 fois, il y a eu comme quelque chose qui a dégagé, qui a permis la résurrection. Le corps, le cœur s'est remis en mouvement. Et cet enfant qui était glacé, Dieu l'a rendu à la vie. Et là, ça parle vraiment de ne pas te relâcher dans la prière parce qu'il y a la récompense. Dieu veut te récompenser. Dieu n'est pas un père cynique. Dieu n'est pas un père incestueux. Dieu n'est pas un vieillard qui n'a affaire des êtres humains. Il a une sensibilité et lui, ce qu'il veut, c'est de la négoce avec toi. Il veut négocier. Parle-lui et il veut te parler aussi. Il veut établir une relation avec toi. Et tu sais juste le chiffre 7 parce qu'il est dit que cet enfant a éternué 7 fois. Et le chiffre 7 parle déjà de l'intervention du Saint-Esprit. Le 7, c'est la puissance de Dieu dans la Bible. Le 6, c'est la faiblesse de l'homme. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'homme au 6e jour. Et que le 7e jour, il est dit ceci, que Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Donc tu vois, et le deuxième point, le chiffre 7, parle du repos de Dieu. Dans une situation, Dieu peut te donner le repos, une paix. Moi, j'ai expérimenté aussi cette paix présente, cette paix puissante dans des moments compliqués aussi de ma vie, dans des moments où je traversais comme cette femme une certaine plaine, la paix. Et crois-moi, c'est une paix que le monde ne peut recevoir parce qu'elle est vraiment particulière. Et troisièmement, ça parle du règne de Dieu qui se manifeste avec puissance par le Saint-Esprit. Alors maintenant, je voudrais négocier pour ton problème et je voudrais demander maintenant au ministère du Saint-Esprit de venir te recouvrir, de venir réchauffer toutes les zones mortes qui sont peut-être dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, concernant peut-être une guérison qui ne vient pas. Je veux vraiment prier pour que la puissance du Saint-Esprit te recouvre de son ombre et que tu puisses assister à du miraculeux, que le diabète se taise, que toutes cellules cancéreuses disparaissent sous la puissante main de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, il se passe des choses extraordinaires. Je prie pour tes pensées, je prie pour tes sentiments. Je demande à Dieu de ressusciter les corps qui n'en peuvent plus. Peut-être tu croules sous des problèmes, peut-être tu croules sous une santé, peut-être tu croules sous un monticule de travail. Je veux prier pour que Dieu ressuscite tout mariage. Si ton mariage est à l'eau, ne laisse pas la situation comme ça. Vraiment, fais comme cette femme qui est allée chercher Dieu, cette femme qui a dit non à la situation. Ne te résous pas à dire les choses sont comme ça. Avec Dieu, tout peut être négocié. Avec Dieu, tout peut changer. Je te le dis. Je prie pour qu'il y ait une résurrection des projets. Peut-être des projets qui ont été éteints parce que tu n'y crois plus, parce que tu n'y es pas arrivé. Que Dieu te donne le plan, la stratégie. Va chercher ça dans le lieu de la prière parce que Dieu est capable, ensuite en lisant la parole, de te donner par sa parole des conseils qui t'apportent la guérison, qui déloge toute forme de cancer, qui déloge tout ce qui est atrophié dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Vraiment, tu sais, je t'exhorte de continuer à persévérer. Ne lâche pas, mais continue et tu vas voir des fruits. Voilà, et je voudrais aussi te dire que nous continuerons aussi l'enseignement que je t'ai apporté il y a 15 jours de ça sur Adam et Ève. On a vu comment le péché est rentré dans le monde et là nous allons voir le premier meurtre qui est arrivé par qui, par l'un de ses enfants, on verra lequel, et après dans une prochaine étude je te parlerai aussi de la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Voilà, c'est vraiment très très riche et vraiment je prie pour que cette vidéo te saisisse et encore une fois négocie avec Dieu et il t'attend dans le lieu secret de la prière. À très bientôt. Amen. À la semaine prochaine.